Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire une nouvelle petite séance de pilates. Je vais donc à nouveau vous proposer des exercices, je vais dire que l'on n'a pas encore fait, en tout cas pas sur mes vidéos, et à la fois des exercices que vous avez déjà croisés à un moment donné. Je vous donnerai toujours des options. Écoutez bien votre corps, faites bien en fonction de vous, d'accord? Notamment dès le premier exercice. Ce sera peut-être un exercice qui ne sera pas faisable pour vous si vous avez des soucis au niveau du dos, d'accord? Je vous donnerai une option. Vous n'hésitez pas à la prendre. On est parti pour un petit échauffement et ensuite, séance du jour. Allez, on y va. Vous avez vos pieds à peu près largeur de votre bassin, s'il vous plaît. Un bel appui talon, orteil. Une fois que vous êtes bien installé, vous allongez votre dos, votre colonne vertébrale. Relâchez bien les épaules. On serre les omoplates. Une fois que nous sommes positionnés, vous activez le centrage. Nombril, plancher pelvien. Et là, vous respirez lentement et profondément. Inspirez bien. Et soufflez bien. On fait de l'air chaud dans sa gorge et on reprend. On inspire. Et on souffle. Allez, on continue. On inspire, les bras montent, les épaules sont loin des oreilles. Et vous soufflez, ces bras redescendent tout doucement sur les côtés. Sans relâcher le centrage, s'il vous plaît. N'oubliez pas, nombril, plancher pelvien. Soufflez, redescendez. Et on reprend. On inspire. Et on souffle. On va continuer avec les bras. On y ajoute un genou, s'il vous plaît. Inspirez, le genou monte, les bras montent. Soufflez, ça redescend. Et ensuite, vous changez de jambes et de genoux. Attention à l'alignement du bassin et à l'alignement de votre colonne vertébrale. On recherche stabilité, alignement, centrage. Prenez le temps, s'il vous plaît. Chacun et chacune à votre rythme. Inspirez, ça monte. Soufflez, ça redescend. Tranquillement. Toujours le nombril aspiré. On n'oublie pas son plancher pelvien. On se fait encore un genou, s'il vous plaît. Très bien. Et maintenant, on se fait seulement des enroulements de dos. Soufflez, enroulez. Vous inspirez, vous restez. Vous soufflez, vous déroulez. Vous inspirez, vous restez. Et vous reprenez. Allez, on souffle, on enroule, vertèbre après vertèbre. On descend le plus bas possible. On inspire, on reste. On souffle, on déroule petit à petit. On déroule sa tête la dernière. Et on inspire. Allez, encore. Soufflez, enroulez-vous. Inspirez, restez. Soufflez, déroulez. Très bien, on se le fait une dernière fois et vous resterez, s'il vous plaît, ensuite assis sur votre tapis. Soufflez, enroulez. On fléchit. On vient s'asseoir sur son tapis. Alors, je donne de suite l'option pour les personnes qui ne peuvent pas réaliser, qui ont des soucis au niveau du dos. Vous allez simplement me faire le demi-roll-up. En soufflant, vous allez vous enrouler. Lâchez vos mains et en inspirant, vous reviendrez simplement ici. D'accord? Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont des soucis au niveau du dos. Pour les personnes pour qui tout va bien, vous serez plutôt en avant de votre tapis, les mains sur les genoux, on va décoller les pieds. Le dos rond, on regarde toujours son ventre. On inspire, on souffle. Vous avez le droit de revenir poser vos pieds pour l'instant, on verra au fur et à mesure. Vous n'avez pas le droit d'avoir l'arrière de votre tête qui touche le sol. Regardez le ventre. Inspirez, soufflez. Le but n'est pas d'aller vite, mais de contrôler avec son ventre. Inspire, souffle. Et si je peux, je retouche pas mes pieds au sol. Inspire, souffle. C'est le rolling like a ball. Le dos toujours enroulé, arrondi. On aspire son ventre au maximum. On ne touche pas l'arrière de sa tête et on ne cherche pas la rapidité ni la vitesse d'exécution. On est toujours dans le contrôle. Vous êtes là, inspirez, soufflez, hop, on essaye de ne pas toucher, mais on a le dos qui reste rond. On ne se grandit pas. Inspire et souffle. Allez, encore un peu. Si on ne peut pas aller très loin, on ne va pas très loin. On fait que des petits comme ça. Juste hop, le bas du dos et on revient. D'accord? On essaye de voir quelles sont les options qui vous sont adaptées. Écoutez-vous.
Là, ce que l'on veut, c'est travailler la mobilité de votre colonne vertébrale, assouplir un petit peu le dos grâce à votre ventre. Il faut aspirer le ventre constamment. J'inspire, je me laisse tomber. Je ne pousse pas avec mes pieds, je me laisse tomber. Je souffle, je reviens. Inspirez, basculez. Soufflez, revenez. On s'en fait encore un tout petit peu. Allez, encore un tout petit peu, un tout petit peu. Super. On s'en fait un tout dernier. Et je reviens. Très bien. De là, on ne va pas encore s'allonger sur le dos. Hop, juste vous basculez sur le côté. Et vous me mettez votre main plus loin que votre épaule. Un pied devant, l'autre derrière, plié. C'est-à-dire que de là, j'ai fait, hop, je suis en appui sur mon os. D'accord? L'os de votre hanche. On est ici, main ici. Quand on va souffler, je vais pousser sur ce pied pour, hop, tendre mes deux jambes, avoir mon bras qui passe au-dessus de ma tête et regarder ma main. Quand j'inspire, je reviens tout doucement, je repose mes fesses. Ok? Je vais essayer de bien vous le montrer. On va s'en faire quelques-uns. La main est là, je pousse sur le pied, celle-ci, pour que la jambe se tende. Je souffle. Si vous ne pouvez pas tendre les deux jambes, vous pouvez garder un genou au sol. Et vous n'en tendez qu'une. Ok, à vous de voir. Mais essayons les deux jambes tendues, s'il vous plaît, on s'en fait quelques-uns. Vous êtes placés, vous aspirez le nombril. On part ensemble, c'est parti. Allez, on souffle. C'est le side bend. Regardez votre main. Inspirez, revenez lentement reposer le bras sur le genou. Et vous reprenez, je souffle, je pousse. Je me grandis, je regarde ma main, je monte mon bassin, j'aspire mon nombril. N'hésitez pas à serrer vos fesses. Et j'inspire. Encore, allez, soufflez. Allez, on essaye. Si vraiment vous ne pouvez pas être en appui sur votre poignet, vous vous mettez sur votre coude. Mais ce sera un peu plus compliqué dans la réalisation du mouvement. Allez, on essaye. Soufflez. Allez, on inspire, on revient. Oui, on se grandit encore, on se grandit. Hop, là, on va chercher loin. On sent ici la poignée d'amour. On vient la chercher, cette poignée d'amour. C'est à vous d'aller la chercher. Encore. Soufflez. Oui. Un petit dernier et on restera 5 temps là-haut, s'il vous plaît. Soufflez, montez, restez. On regarde sa main, on se grandit. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez tout doucement. On se fera l'autre côté après? Oui. Revenez ici. Petit challenge. Main derrière les cuisses. Inclinaison du buste. Enroulement du bas du dos, mais pas le haut du dos. Je serre les omoplates. J'ai légèrement basculé mon bassin. Je soulève un pied, je soulève l'autre. Si je le peux, j'ai les tibias qui sont parallèles au sol. Si jamais vous avez envie de vous mettre ici, n'hésitez pas. Ça, c'est une question de souplesse de vos ischios. Ici, ce sera déjà très bien. S'il y a quoi que ce soit au niveau de votre dos, vous replacerez vos mains ici. Ok? Attention, on se place. Un bras, deux bras, épaules basses, serrage des omoplates et on ne bouge plus. Aïe, 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 variation du teaser. En stabilité, aspirez le nombril, respirez bien. On y est, encore quelques secondes. Allez, ça doit chauffer vos cuisses, les fléchisseurs. On vient chercher le ventre, rien dans le dos. S'il y a quoi que ce soit dans le dos, je remets mes mains derrière mes cuisses. D'accord? Écoutez-vous bien, s'il vous plaît. Il n'est pas facile, il est très puissant pour les jambes. On essaye de tenir. Stabilité. Inspirez bien. Soufflez bien. Allez, encore quelques secondes. Attention aux épaules. Attention aux omoplates, le centrage. Allez, on y est. 8, 7, 6, 5. Courage. 4. Respirez bien. 3, 2, 1. Je remets mes mains et je reviens. Oui. Super. Ça va? Mais bien sûr que ça va. On est ici. Demi-roll-up. On se fera l'autre poignée d'amour après. Oui. Inspirez, grandissez. Soufflez, enroulez. Inspirez, revenez. Et on repart. Allez, nombril. Plancher pelvien, les épaules loin des oreilles. On inspire, on revient. Mais là, on va un peu plus loin, d'accord? On se l'est déjà fait, celui-là. Soufflez, enroulez. Inspirez. Coucou. Soufflez, revenez.
Inspirez, coucou voisine. Soufflez, revenez. Inspirez, grandissez. Allez, on essaye de se le faire. Vous en êtes capable. Simplement, n'allez pas trop bas si votre dos vous fait souffrir. Là, la main qui est devant reste devant. Hein. Là, on ouvre. On inspire. On souffle, on revient. On inspire, on va de l'autre côté. On souffle, on revient. On inspire, on revient dos rond, que l'on allonge à la fin. Allez, on recommence. Et là, j'ouvre. Et là, je reviens. Et là, je change. Et là, je reviens. Et là, je me grandis, épaules loin des oreilles. Allez, encore. Enroulez bien, le nombril, toujours là, toujours présent. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On inspire, on revient, c'est super. Allez, encore un peu. Encore un tout petit peu. On souffle. On inspire. On revient. On change. Attention, au bras de devant, il ne doit pas bouger. On revient. Et on se grandit. On se fait une dernière fois? Oui. Une dernière fois, complètement. Soufflez, enroulez. Parfait. Allez, inspirez, ouvrez. Ne bougez pas le bras de devant. Hein. Il est dans l'axe, au-dessus de votre genou à peu près. Inspirez de l'autre côté. On revient. Et on revient, on se grandit. Et on relâche. Très bien. Allez, et moi je change de côté pour le side bend de l'autre côté. Donc, un pied devant, un pied derrière. Main ici, plus loin que votre épaule, car vous poussez pour amener votre épaule au-dessus de votre poignet. Bras ici, on est bien, et là quand on souffle, on pousse, on tend, hop. Et on inspire, on revient. Ok? Allez, on est parti. Hein. Soufflez. Très bien, inspirez, revenez. Encore, soufflez. Et on revient. Parfait. Encore, encore, encore. Allez, soufflez. Et on revient tout doucement, on repose ses fesses, on remet sa main sur son genou. Et on reprend. Allez, on souffle. On amène son épaule au-dessus de son poignet. D'accord? Il faut bien pousser avec le pied qui reste au sol. Souffle. Super. Allez, on s'en fait un dernier. On reste 5 temps là-haut, s'il vous plaît. On est parti. Soufflez, montez, restez. On y est. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez tout doucement. Parfait. On reste ici. Et là, on va se faire le roll-up complet. Donc, les personnes qui, comme moi, ont besoin d'un petit boudin dans le dos, car soit il y a eu un souci au niveau du dos, soit il y a une cambrure qui est trop accentuée, vous le mettez. D'accord? Vraiment, ça va se mettre dans le bas de votre dos. Nous sommes ici, on inspire, on se grandit. On souffle, on va jusqu'en bas. Tout doucement, jusqu'à ce qu'on repose la tête. Inspirez, les bras vont en direction de vos oreilles. Soufflez, remontez. Appuyez bien sur la serviette si vous l'avez mise. On revient ici et on se grandit à la fin. S'il y en a qui ont envie dès aujourd'hui de se tester ce roll-up, vous pouvez tendre les 2 jambes devant vous. C'est une option que je vous propose aujourd'hui. Et vous déroulez tout doucement jusqu'à poser la tête. Inspirez. Et on souffle, on repart. Si les jambes sont tendues, c'est plus difficile. Attention de ne pas remonter avec un dos allongé. On remonte avec un dos arrondi, 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 que l'on allonge au dernier moment. Et on repart. Donc là, vous ne voyez pas trop mes jambes, mais elles sont bien tendues. Quand je déroule, elles peuvent avancer, reculer, mais elles ne doivent pas décoller. Si elles décollent, c'est que peut-être le jambe tendu pour vous aujourd'hui ne vous est pas adapté. À ce moment-là, vous fléchissez à nouveau et vous restez jambes fléchies, les 2 pieds posés au sol. Et pour les personnes qui ne peuvent pas descendre, car il y a vraiment ce souci au niveau de votre dos qui fait que vous êtes en souffrance lorsque vous réalisez le roll-up, vous ne descendez pas. Vous restez jambes tendues à ce moment-là et vous faites juste demi-roll-up. Je souffle et j'inspire. Ok, ça c'est une autre option. Ça c'est l'option pour les personnes qui ne peuvent pas réaliser le roll-up à cause d'un problème au niveau du dos notamment. Ok,
Donc, plusieurs options. Jambes tendues, demi-roll-up. Jambes tendues, roll-up complet. Si les jambes tendues, ce n'est pas possible, on les fléchit. Voyez ce qui est faisable pour vous. Allez, encore quelques secondes. On essaye. Hein. Allez. Tranquillement. Pensez à la respiration. Soufflez bien dans la descente. Inspirez. Soufflez bien dans la remontée. Pensez au nombril, au plancher pelvien, le dos arrondi que l'on allonge au dernier moment. Et on reprend. L'objectif du roll-up, c'est la fluidité. Prendre le temps. Pas dans la précipitation, sinon ce n'est pas votre ventre qui vous accompagne, c'est votre dos. Et ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. On recherche vraiment un travail, enfin en tout cas, un accompagnement de votre ceinture abdominale pour faire du bien à votre dos et à votre colonne vertébrale. Il ne faut pas que ça devienne une souffrance pour votre dos. Si c'est le cas, c'est que l'option que vous avez choisie ne vous va pas. Allez, on essaye de descendre, de remonter ou de faire que le demi-roll-up. Encore un tout petit peu, il n'en reste pas beaucoup. Allez, allez. J'ai entendu si on le peut, hein, cette option, pour les personnes qui ont l'habitude, qui sont plutôt intermédiaires ou confirmées, c'est jambes tendues. Hein. Là, ce n'est pas une question. C'est presque une obligation. Allez, on essaye. Allez, vous m'en faites encore un complet, s'il vous plaît. Super. Et le prochain, on va tous s'arrêter au moment de la descente. Vous enclenchez la descente et vous vous arrêtez. Même si vous avez les jambes fléchies, c'est pareil. Ou alors les jambes tendues, les talons ne se sont pas décollés. Nombril aspiré, plancher pelvien. On relâche ses épaules, hein, elles ne sont pas remontées vers vos oreilles. Prochaine expiration, s'il vous plaît, vous me finissez le plus lentement possible votre descente. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vous restez au sol. Super. Restez là. Moi, j'enlève juste le petit boudin que j'avais mis. Hop, on reste au sol. On enchaîne. Oui, nous sommes ici, tranquillement. Alors, ce que j'attends de vous pour la suite, ici, on va essayer de faire, non pas une chandelle complète, mais ce que moi je vais plutôt appeler une demi-chandelle. C'est-à-dire, vous avez le droit de vous aider de vos mains. Vous soufflez, vous poussez, hop, vos mains ici. Vous inspirez, vous ne bougez pas. Et vous soufflez, vous déroulez tout doucement. Les cuisses restent proches de votre poitrine, doucement, 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 doucement. Et on reste ici, on inspire. Et on souffle, on s'aide de ses mains, même si on ne peut pas monter très haut. À ce moment-là, on garde les mains, d'accord ? Et on enlève ses mains, ou alors elles peuvent rester là, pour contrôler la descente que l'on réalise en soufflant. Le but, c'est que vos jambes ne partent pas avant le reste. D'accord ? Vos jambes restent en contact avec votre buste le plus longtemps possible. Rentrez le ventre, doucement, doucement. On déroule sa colonne, c'est ça. On inspire, on reste et on souffle, on se réenroule. Alors soit on s'enroule en s'aidant de ses mains, on peut très bien s'enrouler sans s'aider de ses mains. D'accord ? Inspirez, restez et soufflez, déroulez. Lentement. En gros, les fesses n'ont pas à faire POC sur votre tapis. Vous ne devez pas sentir les fesses et le bassin qui descendent d'un seul coup. Là, c'est que vous n'avez pas assez contrôlé avec votre ventre. Cet exercice n'est pas facile. Je l'ai fait avec certains en cours, mais pas avec tout le monde. Donc attention, prenez le temps, prenez les options. Vos mains sont là pour vous aider à enrouler le bassin, mais peut-être à le descendre aussi, si vous sentez que c'est un peu difficile pour vous. Si votre dos ne permet pas de beaucoup vous enrouler, rien que des toutes petites élévations comme ceci sont déjà pas mal. À ce moment-là, vous soufflez, vous enroulez un tout petit peu, vous inspirez, vous revenez. D'accord ? Vous le voyez, vous voyez votre dos, s'il vous plaît. Écoutez-le. Allez, encore un tout petit peu. Objectif, contrôler la descente. Reposer sa colonne vertèbre après vertèbre. On pose les fesses à la fin. Là, on inspire bien. Oui. Allez. Super. On va s'en faire une dernière. Allez, c'est parti. Courage à vous. Nombril aspiré. Et hop. Et on contrôle la descente en douceur, tout en douceur. Génial, c'est super. Restez sur le dos, main sous la tête.
Demi-roll-up. Allez, on enroule, on pose le bas du dos, on allonge ses deux bras à la fin de son souffle. On inspire, on remet les mains et on redescend. Et on reprend. Allez, on travaille la ceinture abdominale, bien sûr, en profondeur. Là, on veut creuser son ventre, plancher pelvien, poser les lombaires et travailler la mobilité de la colonne. Et vous redescendez à chaque fois. Et vous reprenez. Si votre nuque tiraille, à ce moment-là, vous n'allongez pas vos deux bras. D'accord ? Vous le faites si c'est bénéfique pour vos abdos, bien sûr, mais surtout si ce n'est pas néfaste pour votre cou. S'il y a trop de tension au niveau de la nuque, c'est que vous ne pouvez pas allonger vos bras. Ce n'est pas bon pour vous. À ce moment-là, vous gardez les deux mains sous la tête. Vous cherchez simplement à vous enrouler le plus possible sur votre expiration. On essaye encore. Allez. On souffle, on s'enroule. On allonge ses deux bras à la fin du souffle. On remet ses deux mains et on redescend. C'est ça, allez, encore. On va chercher ce ventre-là. Enrouler. On essaye de décoller les omoplates. Je sais que c'est dur quand le dos est un petit peu raide. Mais on essaie. On fait de son mieux, on va au bout de son souffle. Allez, encore. Très bien. Le dernier. On s'enroule, on met les deux mains sous la tête et on ne bouge pas. Le bas du dos est posé, le nombril est aspiré. Vous allongerez vos deux bras à la fin de mon décompte. Tenez bon, main sous la tête. Bougez pas. 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, allongez les deux bras, montez. Et redescendez. Parfait. Allez, on s'allonge. On tourne sur le côté. Oui, c'est parti, on enchaîne. Posez votre tête. Vos jambes sont bien allongées. Elles sont dans le prolongement de votre buste. On est d'accord là-dessus ? Oui. Je vous demande s'il vous plaît maintenant de décoller légèrement vos deux jambes. Ça c'est bon. Cette main, je vous conseille de la placer devant vous. Pour la stabilité. On va se faire une petite variation du side kick. Le bassin est stable et nous on va faire des ciseaux. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Vos deux jambes ne vont donc plus du tout redescendre. Il y en a une qui part un peu devant, une qui part un peu derrière, sans accentuer la cambrure, sans bouger le dos. Le dos est stable, le bassin est verrouillé, le nombril est aspiré. Je gère à la fois l'amplitude des ciseaux ainsi que la vitesse de ces ciseaux. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Ce que j'attends de vous, au moment des ciseaux, c'est qu'il y ait un travail bien sûr de vos fesses en profondeur, mais aussi quand la jambe va vers l'arrière, vous avez un engagement de l'arrière de la cuisse et de la fesse. D'accord ? Si vous ne serrez pas la fesse, le risque à un moment donné, c'est aussi d'accentuer la cambrure. Si vous avez bien le nombril aspiré, que vous serrez votre fessier à chaque fois que votre jambe part légèrement vers l'arrière, ce sera bon pour vos lombaires. Ok ? Donc petits ciseaux avec vos jambes. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. À votre vitesse. D'accord ? Les ciseaux sont plus ou moins grands, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce qui est faisable. Encore quelques secondes, encore ces petits ciseaux. Allez, on ne veut pas qu'ils soient rapides. Éventuellement de plus en plus grands si on le peut, mais là je ne vous demande pas d'accélérer. Ok ? Allez, encore quelques secondes ? Ouais, vous y êtes. Super. Nombril, allongement de la colonne, sommet de votre tête, jusqu'au bout des orteils. C'est super. Encore 5 temps ? Allez, tenez bon. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Génial. On passe sur le ventre. Oui. Hop, et à mon signal, on va se mettre en gainage. Vous allez donc être sur les pieds, les mains ou les coudes, à vous de voir. Et on se mettra en gainage. Vous le connaissez, le gainage. S'il y en a qui peuvent être sur les mains, je veux bien. Main-pied. D'accord ? Bien aligné. On aligne les chevilles au bassin, le bassin aux épaules. On n'enroule pas le haut du dos.
Ok, donc vous êtes encore à plat ventre, on y va ensemble. Prête? Prêt? Attention. Go, c'est parti. Hop. Allez, on se stabilise. On rentre le ventre, on serre les fesses. Si on ne peut pas être sur les mains, on est sur les coudes. Et si jamais c'est trop difficile sur les orteils, on pose les genoux. Mais on continue à garder le nombril aspiré, les fesses serrées. Ça, c'est obligatoire quand on se fait le leg pull front. Allez, on reste. On reste, on reste. Serrez les omoplates. Regardez juste devant vos mains. Inspirez, soufflez. Encore un peu. Allez, quelques secondes. Tenez, 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 tenez. Oui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos genoux et relâchez quelques secondes. Génial. Super. Allez, moi je change de côté pour notre petit side kick version ciseaux. On y est? Allez, on s'allonge. Hop, on pose bien sa tête, hein. Attention à sa nuque. Les jambes dans le prolongement du dos, on peut placer une main devant soi. Nombril aspiré, c'est parti, on décolle légèrement les deux jambes. Et on y va. Ciseaux, soufflez, inspirez. Trouvez votre vitesse, trouvez votre amplitude. Pas de tension dans le bas du dos. On fait vraiment, vraiment, vraiment attention à ça. On travaille en toute sécurité. Je souffle, j'inspire. Rappelez-vous, je serre ma fesse quand je vais vers l'arrière. J'aspire mon nombril à chaque fois. Je me grandis. Ma nuque est relâchée. Mon dos est allongé. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Encore. Si vous avez des sensations au niveau de vos poignées d'amour, c'est normal. Vu que nous avons décollé les deux jambes, vos obliques se mettent en tension. Ce que je ne veux pas, c'est que ça se propage dans la partie vraiment basse et milieu de votre dos. Que vous ne sentiez pas de pincement au niveau de vos lombaires, d'accord, dans le bas du dos. Là, c'est pas bon. Ça veut dire simplement que lorsque votre jambe part vers l'arrière, votre cambrure s'accentue. Si elle s'accentue, ça veut dire que le centrage, on l'a oublié. Dommage. Aspirez le nombril et éventuellement diminuez l'amplitude de vos ciseaux. Vous le voyez, vous adaptez. Vous inspirez bien, vous soufflez bien. Inspire sur un ciseau, souffle sur l'autre. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Super. Allez, on arrive, hein, on y est. On va jusqu'au bout. Encore quelques secondes. Allez, encore un tout petit peu sur ces ciseaux-là. Je vous vois. Je vous surveille. Vitesse d'exécution, amplitude, centrage, respiration. Encore un peu. Allez, 5 temps sur ces ciseaux. Jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez tout doucement relâcher. Allez, un dernier exercice. Passez sur le dos. Opération criss-cross. On finit en beauté. Tablette de chocolat. Rappelez-vous, criss-cross et coups de genoux alternés. En ne cherchant à ne pas plaquer les lombaires. Vous ne devez pas enrouler le bassin. Les mains sont sous la tête. Je souffle d'un côté. J'inspire de l'autre. Allez, on essaye de partir là-dessus. Et si on voit que ça ne va pas, on s'autorise une pause au centre quand on inspire. On souffle, on va de l'autre côté, on inspire au milieu. On souffle, on inspire. Si tout va bien, on ne s'arrête pas. L'objectif n'est pas que le genou vienne trop près de vous, c'est d'avoir le bassin stable qui compte le plus. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Attention à la nuque, attention à la tête. Votre tête suit le mouvement. Souffle, inspire. Allez, allez. Encore. On est sur les dernières secondes. Ne relâchez rien, s'il vous plaît. On arrive au bout. On arrive au bout. Inspirez, soufflez bien. Le criss-cross est votre dernier exercice pour aujourd'hui et pour cette séance. Ne lâchez pas. Adaptez-vous si c'est nécessaire. Est-ce que votre dos va bien? Est-ce que votre respiration est toujours lente et profonde? Est-ce que votre bassin est stable? Est-ce que le nombril est toujours aspiré? Ok? Toutes ces petites consignes, on essaye de les vérifier. Il vous reste quelques secondes et après ça, c'est fini. On y est. Allez, 8, lâchez pas. 7, 6, encore. 5, 4,
2, 1. Vous pouvez relâcher. Super, bravo. Très bon travail à vous. Je vous laisse un petit peu vous détendre. Ouais, on se prend quelques petites secondes. Vous allongez sur le dos. Vous tirez bien. Allez, on tire, on tire. Vous êtes sur le dos. Hein. Pas moi, mais vous, oui. Tirez les bras. Allongez les jambes, pieds bien flex. On pousse les talons, on se grandit bien. Vous ramenez les genoux sur la poitrine. Vous vous massez. Je vous laisse tranquillement finir vos petits étirements. D'accord ? Chacun et chacune ce dont vous avez besoin. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance, une prochaine vidéo et des nouveaux exercices. Je vous fais des bisous, continuez à prendre soin de vous.